nous intervenons essentiellement sur le patrimoine bâti, des collectivités, de l'État ou effectivement pour d'autres partenaires, parce que nous partons du principe que ce patrimoine bâti fait partie intégrante d'une commune ou d'un programme d'ensemble, et qu'il ne faut pas penser tout de suite en termes de déconstruction, mais peut-être en termes de reconversion, transformation d'usage. Nous avons des besoins auxquels le territoire ne répond pas forcément aujourd'hui, que ce soit pour l'accueil de publics étudiants, que ce soit pour des centres d'hébergement, que ce soit pour du logement social ou effectivement de l'activité économique, et que nous n'avons pas chez nous le réflexe de démolir et de reconstruire quelque chose qui soit un bâtiment neuf ou une structure neuve. Donc pour des raisons économiques, ça coûte généralement un peu moins cher de reconvertir et d'y placer un exploitant ou un occupant. Ça, pour des raisons aussi architecturales et patrimoniales, de conserver notre patrimoine, cette école a une vie. Donc il n'est pas nécessaire de détruire notre patrimoine, il y a toujours une possibilité de le reconvertir, sauf dans des conditions, on va dire, d'insalubrité avérée et effectivement peut-être parasismique ou de manque de comportement paracyclonique. Donc voilà, nous travaillons sur ce type de bâtiment pour pouvoir proposer des solutions qui ont un intérêt dans le paysage communal, qui ont un intérêt social, un intérêt économique, un intérêt en termes d'habitat. Et cette école pourrait être parfaitement adaptée en termes de reconversion. Et c'est le projet que nous avons soumis grâce à l'EPF, effectivement, avec laquelle nous sommes partenaires. Nous avons proposé un projet de reconversion et sur un site qui, à notre avis, s'y prête très largement. Non, on a quand même déjà un bâtiment qui structurellement est sain. Donc toute la partie fondation et grosses œuvres, quand bien même on ferait des renforcements parasismiques, on restera dans des coûts en termes de grosses œuvres qui seront inférieurs à la construction neuve. On est sur un bâtiment, si on faisait aussi environnementalement parlant, un bilan type bilan carbone, là, en connaissant les problématiques de gestion des déchets, il vaut mieux réutiliser, encore une fois, c'est un vrai gain environnemental. Le jour où où on paiera un prix à la tonne de carbone démolie. Donc ça, il faut aussi y penser, on est sur des petits territoires. Donc je parlais de l'architecture, de l'environnement, et puis on a les mêmes types de prescriptions qu'un bâtiment neuf. Ça veut dire qu'on a un bureau structure, on a un bureau fluide, un bureau environnemental si nécessaire, on a une maîtrise d'œuvre, donc ce sont des opérations qui, d'un point de vue administratif, sont similaires à des opérations de construction neuve. C'est vrai que notre métier premier est d'acquérir pour le compte des communes des immeubles ou des terrains à bâtir destinés à la réalisation de leurs différents projets, mais c'est vrai que nous intervenons aussi beaucoup sur la reconversion des friches urbaines. Et en l'occurrence là, la commune de Basse-Terre est propriétaire du bâtiment. Elle nous a sollicité pour l'accompagner sur un projet de reconversion de l'école Élie Chauffrin. Nous avons travaillé pendant un certain nombre de semaines avec nos partenaires, les partenaires avec lesquels nous avons coutume de travailler, dont la société Arcaves. Et nous avons en fait, avec la société Arcaves, trouvé la meilleure utilisation possible in fine pour ce bâtiment. Voilà, donc le bâtiment va être un projet social, et destiné à un projet social et revendu à la société, à l'association Alefpa, au terme de la réhabilitation. Oui, ce projet qu'on a au niveau de l'école Élie Chauffrin, de la Maison des Maîtres, c'est un projet phare pour nous qui s'inscrit dans Action Cœur de Ville. On a souhaité, dans la rédaction d'Action Cœur de Ville, donner une nouvelle orientation. Nous voulons une ville attractive, une ville solidaire, et que Basse-Terre soit une vraie ville capitale. Et bien, la solidarité, elle s'exprime à travers ce projet, qui est un projet porté par la LEFPA, qui nous permettra d'être davantage solidaires avec un public qui parfois est en difficulté, avec une vraie vision pour la réinsertion de ces personnes. Et donc pour nous c'est gagnant-gagnant, parce que c'est un bâtiment qui nous appartient, qu'on va revendre, plutôt que de le laisser abandonné et squatter. C'est un bâtiment où on respecte le patrimoine, puisque l'architecture sera respectée et rénovée. Et puis on rentre dans cette dimension qui est la solidarité, avec sa vraie dimension, c'est-à-dire une solidarité qui soit là pour réinsérer des personnes qui sont parfois en difficulté. Et ce projet nous a séduit.
Tout à fait, ça fait aussi partie du projet qui nous a séduit, c'est-à-dire qu'on rase pas tout et qu'on démolit. Ce bâtiment est bien situé, vue sur mer, donc l'architecture sera respectée, donc on respecte le patrimoine de la ville de Basse-Terre, on aménage, on ne détruit pas pour reconstruire, non, on aménage et on lui donne à ce bâtiment une vocation sociale, donc c'est gagnant pour la ville de Basse-Terre, plutôt que de laisser le bâtiment qui est un beau patrimoine dépérir. Voilà, dans la mandature que nous avons, ce projet qui consiste à optimiser le moindre patrimoine sur plusieurs dimensions. Aujourd'hui c'est du social, demain c'est de l'économique, après-demain c'est l'environnement. Donc le moindre patrimoine de cette petite et très belle ville de Basse-Terre sera complètement valorisé et c'est la vision. Il faut pour Basse-Terre une vision globale sur le moyen et le long terme et non pas faire du saupoudrage par-ci par-là. Et c'est ce que nous faisons à travers ce projet Action Cœur de Ville et l'étape ici est une étape importante.